Bonjour! Les charmants villages qui jalonnent la vallée du Saint-Laurent partagent de nombreux traits communs. La plupart sont hérités du régime seigneurial. Au moins jusqu'en 1860, le fleuve Saint-Laurent et ses affluents jouent un rôle essentiel pour les communications. Le quai est donc un endroit animé toute l'année où convergent les barques, les traîneaux, les marchandises et les nouvelles. Le chemin désigne la route qui longe cette voie navigable et où s'installent les premiers colons. Le village naît spontanément le long de ce chemin, à la coïncidence d'un portage, d'un port naturel ou d'un torrent propice à un moulin. C'est d'abord un centre de service pour les habitants des côtes, qui y trouvent un prêtre, un forgeron, une auberge, un médecin ou un notaire. Autrement, au village résident surtout des agriculteurs retraités. L'église en devient vite le centre. S'y greffe un presbytère, un cimetière, parfois une école et, si le village prospère, un couvent ou un collège. Dès le début de la colonie, on maximise l'accès au fleuve en concédant d'étroites bandes de terre de 1 à 3 arpents de large, mais d'une profondeur indéterminée. Chaque censive doit permettre de nourrir l'habitant et sa famille. On y retrouve donc au moins un jardin, une étable pour le cheval et les porcs, ainsi qu'un grand champ pour les grandes cultures. Quand les terres donnant sur le fleuve sont toutes occupées, on trace une montée qui s'éloigne du noyau villageois vers l'intérieur. À 30 arpents du village, soit à 1,7 km, on trace un premier rang ou côte. Les rangs sont numérotés ou nommés d'après leur ordre, 3e, 4e, 5e, 20e, ou d'après un accident naturel, un rang du ruisseau ou rang du lac par exemple, ou d'après le nom d'une famille qui y habite. Le moulin est un lieu important, lié à la présence d'un torrent ou d'une chute capable d'alimenter une roue à aube. Il est rarement au centre du village, mais doit demeurer accessible aux habitants qui s'y rendent souvent pour faire moudre leurs grains, couper leur bois ou fouler leur laine. L'habitant prend généralement soin de conserver une réserve de bois de boue derrière sa terre, pour le bois de construction ou pour le chauffage. Ces boisés protègent aussi les ruisseaux de l'érosion. Au printemps, on y entaille les érables dont on tire le sucre d'érable. Au croisement de la montée et du rang double, on peut retrouver une croix de chemin et une école de rang. Un rang double peut tout aussi bien s'y tirer indéfiniment. Il prend alors le nom de ligne et engendre de nouveaux villages sur son cours. Merci d'aimer et de partager si vous avez apprécié. Pour d'autres images du Québec et de son histoire, rendez-vous à infographie.québec, pas d'accent.